Il est 17h12, et la journée est bien sombre. Elle est aussi sombre que l'esprit de beaucoup de monde après les annonces de M. Macron hier. Le ciel, il pleut énormément. On dirait que le ciel est en train de pleurer. Il pleure aussi un peu comme beaucoup de monde, parce que beaucoup de monde pensaient encore ils avaient encore un petit rêve, en pensant que M. Macron gardait une petite lumière. Mais ils n'avaient rien compris. Moi, je vous avais dit, en toute humilité, je vous avais dit, attention, 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 nous n'avons pas réduit la liberté. Ce n'est pas parce que vous allez au restaurant, vous allez au bar, et qu'il y a le foot, et que les gens se retrouvent derrière l'écran, surtout après la défaite de la France, il y avait moins de gens parce qu'effectivement, il n'y avait plus la France qui pouvait remplir les terrasses. Eh bien, je vous l'avais dit, si je commençais à crier qu'il y avait une dictature au mois d'avril, qu'il y avait un coup d'État, que je parlais des termes si graves, c'est pas parce que j'ai rêvé que les choses allaient changer quelques mois après, parce que quand vous avez ce que vous avez vécu déjà au mois de mars, avril, vous ne pouvez pas penser que les choses iront mieux. En réalité, bien sûr, on ne va pas nous emprisonner à l'état actuel de choses, peut-être pas encore, mais quand je vous avais dit qu'on n'était pas libre, nous ne le sommes pas. Parce qu'aujourd'hui, cette chape de plomb que M. Macron a annoncé hier avec un calendrier dans lequel, effectivement, on dirait quasiment un juge d'application de peine. Voilà, le juge d'application de peine qui fixe le calendrier aux pauvres gens. Eh bien, il y aura des remèdes, oui. Il y aura des remèdes, parce qu'on ne va pas baisser les bras, parce que je ne baisserai pas le bras. Et on va travailler avec beaucoup de monde. On va s'unir autour de la plateforme de convergence. On va mettre le paquet, chers amis. On va mettre le paquet pour qu'effectivement, peut-être là, maintenant, on va peut-être descendre dans la rue, mais il faudrait être des centaines de milliers. C'est pour ça qu'avec la plateforme de convergence, on va travailler pour que tous les gens de bonne volonté, tous les assos, tous les collectifs se réunissent, travaillent ensemble. Pour qu'effectivement, un tel ne soit pas seul. Louis Fouché, Carlo Brouza, les Enfance et Liberté, les collectifs de province, des régions, etc. puissent se retrouver, converger. Parce qu'en réalité, on doit être d'accord, il n'y a pas 50 000 principes. Nos masques, nos vax Covid, nos passes sanitaires et non à la dictature. Donc, chers amis, voilà la réalité. Oh, excusez-moi, j'ai un appel du Québec, mais j'ai coupé pour rester avec vous encore quelques minutes. Donc c'est tout. Maintenant, arrêtons de pleurer. Depuis ce matin, j'ai reçu des messages à 4h50. Les gens dans la nuit ont appelé. C'est une chance que je coupe le téléphone. Sinon, j'allais passer la nuit entière à discuter. Je sais qu'il y a des gens qui ont pleuré. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi. Mais je vous avais alerté. Certains ont dit, tu avais raison, Carlo. On a sous-évalué. On a cru que M. Macron pouvait, parce qu'il était jeune, parce qu'il avait présenté quelque chose d'alternatif, qui était peut-être différent. Non, c'est un serviteur. C'est un serviteur du premier cercle. C'est pas lui qui a été, il a été placé pour exécuter la mission. Après la mission, il se retrouve qu'il y a ce virus. Maintenant, il n'y a même plus d'épidémie. Je rappelle tout simplement à tout le monde qu'ils sont en train de mesures coercitives, alors que il y a plus de diarrhée, je l'ai dit hier, je le réitère, que de gens malades, qu'il y a 61 cas pour 100 000 de diarrhée, il y en a 33 cas pour 100 000 de IRA, c'est-à-dire les infections respiratoires aiguës, et puis vous avez, alors là, vous tournez la page, vous avez la grande épidémie qui est en train de nous tuer, le taux d'incidence des cas IRA dû au SARS-CoV-2, c'est-à-dire à la Covid-19, vu en consultation de médecine générale, a été estimé à 1 cas pour 100 000 habitants. Mes chers amis, réveillons-nous, parce que si aujourd'hui, avec 1 cas pour 100 000 habitants, ils sont en train de nous piquer avec des OGM, c'est que le but est autre. Le but, ce n'est pas de vous injecter un vrai vaccin. Le but, c'est de vous injecter autre chose, une merde, soyons clairs. Et je le réitère, et je le dis avec force, parce que je ne suis pas le seul, parce que ce sont des OGM, ce sont des produits qui n'ont pas été mesurés, que nous sommes toujours en phase d'essai, que nous sommes
contrairement à ce que M. Olivier Véran a dit. J'ai lu la lettre encore de M. Umlil, du docteur Umlil du CHU de Cholet, qui écrit, il a fait une lettre pour demander la démission, tellement M. Véran dit des conneries monumentales. Et quand vous avez un ministre de la Santé que de manière honteuse dit des conneries monumentales, quand vous avez un M. Castex qui dit il n'avait qu'à se faire vacciner comme si nous sommes des merdes, et de l'autre côté vous avez un président qui se présente avec une gueule, parce que hier, moi je n'ai pas regardé en direct, parce que sincèrement, si j'avais regardé en direct, mon problème c'est que j'ai 4 stents et ça me donne les fibrillations. Je ne le supporte plus, c'est quelque chose de épidermique. Donc, le revoir à filmer, à enregistrer avec des coupures, ça va encore, mais moi me mettre devant lui et regarder le débit de quelqu'un qui est en train de relater quelque chose qu'on lui a mis dans l'écran et dans la bouche, je ne peux pas supporter. Mais, au début, il y a la colère est un moteur, ce colère vous amène à réagir, et ensuite il y aura les remèdes. Donc, chers amis, je vous attends à 19 h. Je serai avec vous, je suis avec vous et avec les milliers de gens. Vraiment, on a eu 40 000 visites sur le site, beaucoup de gens qui adhèrent. Nous sommes en train depuis ce matin de discuter avec d'autres groupes, avec d'autres collectifs. Il faut s'unir, il faut travailler dans l'unité, il faut sortir de nos égos. Moi, je m'en fous, je vous le jure sur ma mère, je m'en fous de Carlo Broussa. Ce qui m'intéresse, c'est l'accent du 9, ce sont les 70 000 personnes, ce sont les 100 000 de renfort Covid, ce sont les milliers de personnes des autres collectifs. Mettons-nous ensemble. Appel à l'association Bon Sens aussi. Laissons nos égos. Unissons. On est autour de 4 piliers fondamentaux. Non masques, non vax, non passe sanitaire et non à la dictature. Non à la dictature sanitaire ou à la dictature. Nous sommes d'accord sur ça? Nous sommes d'accord sur ça? Eh bien, on avance ensemble. Et on avance ensemble. Et la bataille sera apportée. C'est clair? Donc, mettons-nous ensemble. Parce qu'à un moment donné, le seul moyen que nous avons pour arriver à convaincre, c'est d'arrêter de nous faire traiter comme des petits clans de complotistes, mais pour une opposition sensée, qui ne veut pas une chose, qu'on lui impose et qu'on lui détruise la liberté. Moi, je ne suis pas un anti-vax. Je m'en fous. Si quelqu'un veut se faire piquer par des OGM, mais qu'il le fasse, qu'il se fasse piquer autant qu'il le souhaite, je m'en fous. Vous vous souvenez de Marie Pacôme, quand il parle à ses enfants? Je m'en fous. Mais je m'en fous. Mais vous ne pouvez même pas imaginer comment je m'en fous. Si M. Macron et M. Castex et M. Véran veulent se faire piquer par des OGM, qu'ils le fassent. Si après on a affaire à des crétins d'écologistes qui sont capables d'aller pleurnicher parce que ils veulent la mention du blé, des OGM pour ne pas manger une petite cracotte d'OGM, mais après ils sont capables de dire oui à la vaccination obligatoire et on va se faire piquer par des OGM, là on atteint la débilité humaine. Parce qu'à un moment donné, il faut parler clairement, il faut pas retourner, on a face à des débiles, à des faux culs, à des mecs qui trahissent les valeurs, et on est en train de créer des religions. C'est des plus religions pour aller à la messe ou croire en Dieu, ce sont des religions sanitaires dans lesquelles tu crois ou tu crois pas, ou tu fais piquer ou tu ne fais pas piquer. Si tu ne fais pas piquer, tu es un banni de la société. Si tu ne fais pas piquer, tu es un rejeton. Si tu ne fais pas piquer, tu ne pourras pas aller dans un centre commercial. Eh bien, chers amis, désobéissance, 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 pas simplement des gens, désobéissance des commerçants, désobéissance des restaurants, désobéissance du peuple, désobéir dans notre tête, boycott, désobéir, boycotter. Voilà l'élément essentiel. Désobéir et boycotter. Et quand effectivement, plus personne, et il y a beaucoup de gens aussi qui sont vaccinés, qui ne sont absolument pas d'accord sur cette démarche, eh bien quand ils seront dans la merde, qu'effectivement eux-mêmes, au lieu de se défendre et sauvegarder la liberté du commerce, ils sont là pour obliger, oui, on va mettre le QR code, QR code, et on n'est pas obligé d'avoir un téléphone portable, on n'est pas besoin d'avoir un smartphone. C'est où la loi qui impose tout le monde un smartphone? Eh bien, il faut arriver les camps papier. Bon, très bien, je me ferai des fausses attestations. Non, n'allez pas manger. N'allez pas manger et allez manger dans les seuls endroits qui effectivement vont désobéir et qui ne mettront pas de QR code et qui ne mettront pas un numéro de matricule. Parce que qui est en train de gagner là? Monsieur Thierry Breton. Parce que monsieur Thierry Breton, il se fait les pépettes avec Athos. Et qui y a chez Athos? L'ancien Premier ministre,
Monsieur Édouard Philippe, voilà la congrégation des escrocs, voilà, tous ensemble, Athos, QR code, vaccination, identification individuelle, magnifique. Voilà, chers amis, rendez-vous ce soir à 19 h, il est 17 h 22, dans 1h30, venez me voir. J'ai répondu à toutes les questions que nous avons reçues. Il y a des dizaines de mails, 40 000 visites. Moi, je m'en fous de Doctolib parce que entendre les merdias dire « Ah là là, 1 million de prises de rendez-vous après Macron, comme si c'était beau !» C'est à vomir, Doctolib. Vous me faites vomir. Vous, votre plateforme et ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'à un moment donné, vous êtes des ordures, eh bien on l'est aussi. Et je peux vous dire autre chose, je ne demanderai pas pardon. Parce que, effectivement, les ordures qui participent au fait que les gens se fassent piquer par des OGM, ce sont des ordures aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis bien remonté. J'ai pris, effectivement, de la vitamine C, du zinc, et je suis en pleine forme, avec, bien sûr, l'envie de me battre pour L119 et tous les gens qui adhèrent et tous les gens qui se battent. Ok? Rendez-vous tout à l'heure. Page Facebook Rex 119 et les autres, et rendez-vous aussi sur la page sur le Facebook de Rex 119, mais aussi Rex 119 Web TV 2021 pour le chat en direct. Ok? Je vous embrasse. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Et vous étiez déjà nombreux là. Merci encore. Merci encore.